Certains mystères jouent sur notre empathie, notre propension à créer du «et si c'était vrai», alors que d'autres ne font pas débat sur leur réalité, mais effraient de par leur absurdité. Le sujet d'aujourd'hui a largement été traité sur le web anglophone, mais n'a que très peu été abordé en français. En voici donc une analyse. Tout est parti d'un simple constat. Pourquoi y a-t-il autant, et nous parlons là de dizaines de milliers de commentaires, partout sur internet, au sujet des Key Lime Pie du Captain Cucci Café, alors que ce restaurant a fermé bien avant l'apparition des premiers commentaires. La recette originelle de la Key Lime Pie, ou tarte au citron vert, vient de Floride, et plus précisément d'un archipel appelé les Keys, où pousse une variété de citron vert bien spécifique. Ces fameux citrons verts représentaient autrefois un élément essentiel dans la vie des marins, qui en consommaient de grandes quantités pour lutter contre le scorbut, une pathologie induite par des carences en vitamine C. Je vais partir du principe que vous n'êtes pas tous renseignés sur les mystères des Key Lime Pie de Captain Cucci, donc voici un petit résumé des origines du mystère. Depuis 2009, des centaines puis des milliers de commentaires, comme placés aléatoirement sur internet, vantaient unanimement les mérites des Key Lime Pie du Captain Cucci. Très rapidement, les internautes ont commencé à se poser la question suivante. Qui peut bien écrire tous ces commentaires élogieux sur une tarte au citron issue d'un restaurant qui a fermé il y a des années? Car oui, le fameux restaurant du Captain Cucci, dont il est fait référence dans les commentaires, a fermé il y a 14 ans. Mais alors, qu'est-ce qui explique que des milliers de commentaires se mettent tous à encenser un restaurant en ne mentionnant à aucun moment que ce dernier n'existait déjà plus? Suite à cette découverte, l'immense majorité des internautes qui avaient été interloqués par cette découverte ignoraient si ce restaurant existait ou non. En tout état de cause, la personne ou les personnes qui semblaient se cacher derrière ces commentaires semblaient eux très bien détailler les moments qu'ils y avaient passés. Et plus les jours passaient, plus les commentaires abondaient sous divers articles de blog, le plus souvent sans rapport avec la pâtisserie. Poursuivons cette introduction par la présentation des propriétaires du fameux Captain Cucci Café. Oswald et Anita Pélez. S'il est compliqué d'obtenir des informations sur les époux Pélez, compte tenu du fait que ce type d'information n'était pas systématiquement archivé sur internet à l'époque, il est à peu près certain que le restaurant Captain Cucci Café a été fondé en 1972 par Oswald Senior Pélez. Oswald Senior Pélez a d'abord créé un restaurant du nom de Cucci Key West Café, en Floride, avant de déménager avec toute sa famille en Caroline du Nord en 1974. 4 années plus tard, en 1978, la famille Pélez, et plus spécifiquement Oswald Junior Pélez et son épouse Anita, entreprirent de créer un nouveau restaurant à Asheville, rendant hommage à celui créé en Floride par Oswald Senior Pélez, et ce jusqu'en 2006, date officielle de la fermeture du restaurant. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'on ne parle pas ici d'une centaine de commentaires, ni même de milliers de commentaires, mais bien de dizaines de milliers, disséminés ici et là sous un nombre impressionnant de posts de blogs divers et variés. Si les commentaires sont le plus souvent cryptiques et difficilement compréhensibles, il existe toutefois un certain nombre de caractéristiques qui irriguent ces messages. Tout d'abord, là où les personnes ayant posté ces commentaires expliquent dans l'immense majorité des cas que les tartes au citron de Captain Cucci sont les meilleures du monde, et que des célébrités du monde entier faisaient la queue pour pouvoir en déguster une. D'autres commentaires semblent avoir été rédigés dans le style d'un annonceur publicitaire radio des années 60, incluant un certain nombre de références culturelles inhérentes à cette époque. Voici un commentaire illustrant parfaitement la teneur des messages postés massivement et anonymement au sujet des Key Lime Pie du Captain Cucci à partir de 2013. Aussi fou que ça puisse paraître, les meilleurs Key Lime Pie ne viennent pas des Keys, mais de Cucharitaville, l'établissement du Captain Cucci Pélez et de sa femme Anita, situé dans les montagnes de Caroline du Nord. Allez-y, Cuch est le capitaine qui a rendu son âme à la nourriture. Vous apprendrez alors pourquoi les gens disent que le Captain Cucci est l'homme le plus intéressant du monde. Mais ne prenez pas cette déclaration pour argent comptant et allez vérifier par vous-même. N'allez pas penser que Jimmy Buffett y est pour quelque chose.
Ce serait une insulte pour le Captain Cucci. Il était là bien avant Jimmy Buffett. Donald Trump aime passionnément Cucharitaville, tellement qu'il vient acheter des tartes au citron à emporter et qu'il rentre ensuite à New York en jet privé pour en déguster chez lui. Il doit vraiment aimer ces tartes. La plupart des commentaires revêtent d'ailleurs un ton quelque peu humoristique, contenant même parfois des références sexuelles graveleuses. Les tartes au citron du Captain Cucci sont connues pour procurer un véritable paigasme à quiconque en dégusterait une. C'est pour ça qu'il faut avoir au moins 18 ans pour en commander, ou au moins être accompagné d'un adulte. Tapez simplement Cucci's Key Lime Pie sur un moteur de recherche et constatez le nombre de résultats affichés. Ce nombre hallucinant de commentaires a bien évidemment été la porte ouverte à tout un tas de spéculations concernant l'identité de leur auteur et de nombreuses théories ont commencé à émerger en ligne. Mais alors, qui pourrait bien être à l'origine de ces centaines de milliers de posts ? Une personne obsessionnelle à la fragilité mentale plus que probable ? Un bot, programmé pour poster encore et encore ses messages promotionnels ? Ou alors s'agit-il d'un langage crypté, permettant à des individus de partager des informations sensibles en ligne ? Beaucoup de théories ont donc vu le jour. Mais avant de s'attarder sur chacune d'elles, précisons que le principal problème d'un mystère si épais et incompréhensible est que sa popularisation ne rend que plus complexe la quête de vérité des enquêteurs. En effet, de nombreux internautes ont d'une certaine manière décidé de troller la présente situation en créant de faux profils dans l'unique but de poster, eux aussi, des messages étranges, en lien avec le Captain Cucci. Malgré tout, nous ne nous attarderons que sur les commentaires dont nous sommes certains qu'ils ne sont pas l'œuvre de trolls ou de toute autre personne voulant créer de nouvelles pistes à leur profit. Le point de départ de cette affaire remonte à 2008, quand le local originel du restaurant du Captain Cucci a été racheté par un entrepreneur ayant nommé son nouveau restaurant All Stars, visible assez clairement sur Google Street View en modifiant le paramètre de l'année. Toutefois, ce nouveau restaurant a très rapidement été frappé de faillite et le nouveau propriétaire a été contraint de mettre la clé sous la porte. C'est donc en 2009 que ces étranges commentaires ont commencé à faire leur apparition sur la toile, et ce de manière continue jusqu'à fin 2016. Pile au moment où ces curieux messages ont commencé à être débattus sur Reddit. Cependant, quelques posts furent recensés après 2016, mais au regard de la médiatisation de l'affaire, il semble difficile d'affirmer que ces posts n'étaient pas le fruit de copycats ou de simples trolls. D'ailleurs, plusieurs des sites sur lesquels publiait cet individu ne mentionnaient pas les dates de post, ce qui a rendu l'enquête plus difficile encore. Une chose n'est pas sujette à débat. Le posteur initial s'est montré incroyablement prolifique. Plus de 700 posts, attribués à la personne se cachant derrière ce mystère, ont été recensés à ce jour. Mais le nombre réel pourrait être bien plus important encore, considérant qu'un bon nombre de commentaires initiaux se sont retrouvés effacés sur le web de surface. À titre d'exemple, le posteur original semblait posséder un compte disque recensant 1400 commentaires, mais une énorme quantité d'entre eux ont été supprimés. À la vue de ces chiffres, de nombreuses personnes ne semblaient croire qu'en une seule et unique hypothèse, celle d'un bot, errant sur Internet et programmé pour poster ce type de message. Mais admettons que le chiffre réel de commentaires postés par la personne derrière tout cela était 5 fois supérieur à celui recensé. L'hypothèse selon laquelle ce soit bel et bien un être humain qui en soit à l'origine paraît tout aussi crédible. En effet, si l'on fait un rapide calcul, cela signifierait simplement que quelqu'un aurait posté chaque jour un commentaire différent en lien avec les Key Lime Pie de Captain Cucci, et ce, une fois par jour, de 2009 à 2016. De surcroît, à lire les différents posts, il semble peu probable qu'un bot soit impliqué dans l'histoire. En effet, en observant les dates de posts disponibles, il est également possible de constater que l'auteur originel ne postait pas plus de 10 commentaires par jour, tous différents les uns des autres, et s'accordait parfois des périodes plus ou moins longues sans ne rien poster. Il est cependant possible de constater qu'à partir de 2013, un grand nombre de commentaires semblent davantage n'être que des copier-coller, mais nous y reviendrons plus tard. De nombreux pseudonymes utilisés par la personne postant ces commentaires ont été recensés. Les plus actifs d'entre eux étaient Jake Carson, Willie Jordan et Roger Ramjet. Notons simplement que Roger Ramjet est le nom d'un personnage de cartoon des années 60, dont un des épisodes mettait en scène des tartes contenant des messages secrets.
Quant aux origines des autres alias du posteur, elles restent un mystère. En dépit de l'amour inconditionnel que semblaient partager ces 3 comptes pour les Key Lime Pie du Captain Cucci, il est possible de discerner un certain nombre de différences entre ces 3 entités. Tout d'abord, Jake Carson poste davantage de copier-coller de commentaires précédents, tandis que Willie Jordan rédigeait des commentaires différents les uns des autres et qui étaient tous liés à l'article sous lequel ils étaient postés. Cependant, Willie Jordan semblait également poster un grand nombre de commentaires à caractère manifestement sexuel. Enfin, Roger Ramjet semblait quant à lui ne poster que des commentaires liés à la gastronomie et répétant encore et encore à quel point les Key Lime Pie de Captain Cucci étaient délicieuses. Les premiers posts recensés entre 2009 et 2010 s'avèrent bien différents de ceux qui seront postés par la suite. Ils sont à peu près cohérents vis-à-vis des articles sous lesquels on les trouve, ils sont plutôt courts et ressemblent clairement à des commentaires que l'on trouverait sur la page d'un restaurant. Mais il y a quelque chose qui coince. À cette période, le restaurant n'existait déjà plus. Un commentaire mérite une attention particulière, celui d'un certain Vinny, qui a posté le 6 décembre 2009 un long commentaire sur un site nommé Foodio. Le message laissé par cet internaute est troublant, car il semble évident que son auteur ait une connaissance très précise du restaurant de l'époque. Dans son commentaire, l'utilisateur Vinny décrit méthodiquement l'histoire de l'établissement tout en invitant très chaudement quiconque le lirait à se rendre dans ce fameux restaurant, pourtant fermé depuis quelques années déjà. Mais alors, qui aurait donc pu décrire de manière si méticuleuse le quotidien des employés de ce restaurant aujourd'hui fermé, dressant un portrait exhaustif de la vie de cet établissement, ponctué de références à la culture populaire des années 70. Au regard des détails impressionnants fournis par l'auteur de ce commentaire, il est à peu près certain qu'il ait été rédigé par Oswald Pérez. Mais lequel des deux ? Difficile de répondre pour l'instant à cette question. Mais il est certain que Oswald Pérez Senior était un retraité très actif sur Internet, ne cessant de commenter divers articles online et partageant sans cesse des critiques liées à la gastronomie. Mais creusons un peu la question en analysant le nombre de commentaires liés au Key Lime Pie de certains événements de la vie personnelle d'Oswald Senior Pérez afin d'en apprendre davantage. À la lecture de ce graphique, on se rend compte que le posteur original a fait une petite pause au début de l'année 2012. Curieusement, c'est à cette période que d'autres commentaires étranges ont commencé à apparaître sur la toile. Ces messages postés assuraient tous la promotion d'une plateforme nommée Ozgold. S'il est difficile d'expliquer en quoi consistait ce type de business, il a rapidement été découvert qu'Oswald Senior assurait la promotion d'un système marketing pyramidal. D'ailleurs, Oswald Pérez allait jusqu'à assurer lui-même la promotion de cette plateforme sur son compte Facebook. Les informations liées au nom de domaine Ozgold pointait vers le réseau Numis. Le réseau Numis s'avère être une structure pyramidale décriée et souvent assimilée à un système de Ponzi. Un système de Ponzi ou pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients, essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Elle tient son nom de Charles Ponzi, qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920. En résumé, il s'agit souvent d'arnaques recrutant principalement des personnes âgées dont le discernement est en déclin. Il s'est donc avéré qu'Oswald Senior semblait disséminer de nombreux commentaires vantant les mérites de sa société Ozgold au profit du réseau Numis. Cette ressemblance troublante de techniques marketing rappelle celle qui aurait pu être la sienne vis-à-vis de son ancien restaurant. Oswald Senior apparaît comme un coupable tout désigné pour expliquer cet étrange projet. Mais d'autres théories pourraient permettre de le dédouaner. La quantité colossale de commentaires improbables a conduit de nombreux internautes à penser que tout cela n'était que l'œuvre d'une intelligence artificielle, curieusement programmée pour errer aléatoirement sur le net afin de vanter les mérites d'une tarte qui n'existe plus depuis des années. Et si Oswald Senior avait payé un spambot publicitaire et qu'il avait oublié de résilier son abonnement ? Selon moi, cette explication n'est pas recevable.
D'abord parce que les premiers commentaires ne sont apparus que plus d'un an après que le restaurateur ait fermé ses portes. Ensuite, parce que le style d'écriture des commentaires semble évoluer avec le temps et que ce n'est qu'à partir de 2013 que des milliers de posts sont apparus. De plus, il est possible d'observer que les posts font référence à l'actualité de l'époque et sont tous cousus du même fil rouge élimé. Enfin, les commentaires sont bien souvent publiés sur des sites nécessitant une inscription préalable au post par mail, et certains d'entre eux possédaient des systèmes de détection anti-bot. Tous ces éléments permettent de balayer cette hypothèse. Il est également possible que ces messages aient été publiés afin de noyer quelques commentaires négatifs qui avaient pu être postés. Mais alors, pourquoi rédiger de tels messages étranges et surtout, pourquoi le faire de manière frénétique pendant 9 ans après la fermeture du restaurant? Hmm. En dépit de toutes ces analyses, une question reste en suspens. Peut-on réellement être sain d'esprit et passer 8 années de sa vie à poster de tels commentaires? L'obsession du posteur originel pour ses Key Lime Pie semble relever du trouble autistique ou de la démence. Certains internautes ont mis en avant la théorie selon laquelle il s'agirait d'un individu qui aurait fréquenté très régulièrement le Captain Cucci Café et qui serait d'une certaine manière bloqué dans cette époque. Le caractère décousu, frénétique et obsessionnel des posts permet d'accorder un crédit certain à cette théorie. Mais qui pourrait donc être derrière ces posts? Un ancien habitué du restaurant? Un ancien employé? Ou Oswald Senior lui-même? Oswald Senior était déjà très âgé à l'époque des premiers commentaires et son âge avancé pourrait sûrement expliquer l'étrangeté de ces messages. Mais en observant de plus près les commentaires que ce dernier postait sur son profil, on remarque facilement que le style d'écriture n'est pas le même, qu'il y a beaucoup de coquilles et que l'orthographe de ce dernier était très relative. Mais alors, si ce n'est pas Oswald Senior, qui peut bien être à l'origine de ces posts? Et si tout cela n'était que l'œuvre de Captain Cucci lui-même? Oswald Junior Pélez est âgé d'une soixantaine d'années, ce qui permet potentiellement de lui rattacher les références faites aux années 70. De surcroît, si quelqu'un pouvait bien narrer tant de détails concernant la vie du restaurant, c'est bien lui. Bien qu'il n'ait jamais été considéré comme dément ou mentalement affecté, un grand nombre de témoignages décrivent Oswald Junior comme étant un homme particulièrement excentrique. Peut-être s'est-il retrouvé avec énormément de temps libre devant lui suite à la fermeture de son restaurant, et qu'il aurait décidé de singer les habitudes de son père tendant à assurer la promotion sur diverses plateformes et qu'il se soit pris au jeu. Si cette piste semble être selon moi la plus solide, cela n'explique pas totalement pourquoi cet individu aurait passé autant de temps à poster de tels commentaires s'agissant d'une tarte au citron, disparue il y a des années de cela. Malheureusement, Oswald Senior est décédé cette année, et a probablement emporté avec lui une partie des clés de ce mystère. Selon moi, le mystère reste à ce jour entier. Alors gardons un œil sur cette affaire et voyons si des révélations ultérieures pourraient apparaître. Et vous, qu'en pensez-vous ?